Salut à toutes et à tous, c'est Manuel Mode. Je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode, je m'appelle Thomas et on va parler photographie argentique. Aujourd'hui, je vous présente un appareil photo Lomographie que j'ai pas utilisé depuis très longtemps. C'est le Horizon Compact qui vous permet de faire des photos panoramiques en 35 mm. Alors c'est parti. Ça fait longtemps que j'ai acheté cet appareil et je l'ai beaucoup emmené en voyage et je trouve que c'est un appareil hyper simple pour faire du panoramique, surtout qu'il fonctionne sans pile et ça en voyage c'est assez parfait. Il possède deux modes de prise de vue, un mode jour et un mode nuit. Je vous explique rapidement comment il fonctionne et ensuite je vous montre comment charger votre pellicule dedans parce que ça devient un peu technique. Déjà, c'est un appareil photo qui ne nécessite pas de pellicule spécifique. Ça utilise des pellicules 35 mm classiques. Avant de déclencher, vous devez armer sur la partie avant en la tirant vers la gauche. Puis quand vous déclenchez, vous voyez que l'objectif fait un panoramique de 120 degrés. Les photos sur le négatif font 58 mm par 24 mm, donc ça équivaut à environ 20 photos sur une pellicule 36 poses. C'est assez logique, car comme les vues sont plus grandes, elles prennent plus de place sur le film, donc vous pouvez faire moins de photos qu'avec un 24-36 standard. Le mode jour et le mode nuit se règlent en haut à gauche. Le mode jour est symbolisé par le point blanc et le mode nuit par le point jaune. En mode jour, la vitesse d'obturation est de 1/60e de seconde, ce qui vous permet de faire des photos tranquilles en pleine journée avec des pellicules même à faible ISO. Et pour le mode nuit, la vitesse d'obturation est de 1/2 seconde. Pour le mode nuit, je vous conseille de poser votre appareil sur une surface fixe pour éviter le flou de bouger parce que malheureusement il ne possède aucun pas de vis pour le poser sur un trépied. La zone de mise au point va de 2 mètres à l'infini, donc je vous conseille d'éviter d'être à moins de 2 mètres de vos sujets, et pour l'ouverture elle est fixe à f8. Pour faire avancer le film, tournez la molette en haut à droite dans le sens des aiguilles d'une montre et ensuite le film s'arrête une fois qu'il est assez avancé. Un des avantages de ce boîtier, c'est que l'armement est dissocié de l'avancement du film, ce qui vous permet de faire des multiples expositions. Pour ça, il vous faut réarmer et reprendre une photo avant d'avancer à la prochaine vue. Le viseur est placé sur le haut du boîtier et il donne une plutôt bonne visibilité de votre photo. Toutefois, faites attention à l'écart entre le viseur et l'objectif. Souvent, on a tendance à cadrer soit trop haut, soit trop bas. À la prise de vue, j'ai un conseil qui peut paraître un peu idiot, mais que j'ai éprouvé moi-même. Comme l'objectif balaye de gauche à droite très au ras de l'appareil, si vous tenez votre appareil comme un boîtier classique, vous risquez d'avoir vos doigts de part et d'autre de votre panoramique. Donc ce que je vous conseille, c'est de bien le tenir par l'arrière. Oui, ça fait une posture un peu étrange, mais ça vous garantit de ne pas avoir vos doigts dans l'image. Passons maintenant au chargement de votre pellicule et surtout au choix de celle-ci. Parce que comme le diaph et la vitesse sont fixes, il est primordial pour vous d'avoir une pellicule à la sensibilité adaptée à où vous êtes pour éviter d'être surexposé ou sous-exposé. Pour faire simple, si vous êtes en extérieur, en plein jour, en plein soleil, vous pouvez aller avec des pellicules jusqu'à 200 ASA ou moins. Ensuite, par temps nuageux, vous pouvez prendre une pellicule entre 200 et 400 ASA. Et si vous voulez faire plus sombre, vous optez pour une pellicule 800 ASA ou plus si vous faites du noir et blanc. Je vous déconseille d'utiliser l'appareil pour la photo d'intérieur parce que imaginez que c'est un peu comme un appareil photo jetable sans flash. Sauf si vous utilisez le mode nuit, mais dans ce cas-là, mieux vaut ne pas bouger, à moins que ce soit l'effet recherché. Ouvrez le boîtier en tirant sur la goupille en haut à gauche. Pour charger le film, vous allez devoir sortir une bonne partie de pellicule de la cassette pour la faire passer sous les deux rouleaux à gauche. Surtout pas entre les rouleaux, vraiment faites-les passer en dessous des deux rouleaux. Ensuite, faites suivre le film le long de la petite colline qu'il y a au centre. Et faites passer la pellicule en dessous de l'axe métallique cranté.
À l'intérieur, le film est bombé de manière à ce que le mouvement de l'obturateur et de l'optique expose la vue en panoramique. Si vous n'avez pas assez tiré sur la pellicule, c'est pas grave, vous pouvez essayer de la faire glisser avec vos doigts le long du boîtier et vous allez voir qu'elle va se dérouler tranquillement. Maintenant que vous êtes passé sous l'axe métallique, faites sortir l'amorce tout à droite de l'autre côté de l'axe noir avec les fentes. C'est dans cet axe que vous insérez le film, comme dans un appareil photo classique. Et quand c'est suffisamment mis, vous tournez la molette d'avancement pour bien tendre le film et vérifier qu'il ne bloque pas. Si ça bloque, ne forcez surtout pas, c'est simplement que l'axe métallique s'est bloqué. C'est cet axe-là qui, quand vous faites des photos, vous permet de savoir que la pellicule est suffisamment avancée quand vous passez d'une vue à l'autre. Donc pour le relâcher, c'est pas compliqué. Pour ça, vous avez juste à déclencher. Une fois que c'est fait, vous pouvez faire avancer la pellicule avec la molette d'avancement et jusqu'à ce que vous soyez bien chargé. Quand c'est bon, vous refermez le boîtier et avancez le film jusqu'à l'arrêt. Pour le prochain échange d'appareils, j'ai rencontré Pauline Théon. On a échangé mon Horizon Compact avec son Hasselblad X-Pan. Ce sera un épisode très panoramique. Donc abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer la sortie de cette vidéo. Ensuite, vous pouvez placer la collerette du compte vue à 0 pour savoir où vous en êtes. Une fois que vous avez fini vos photos, vous rembobinez la pellicule avec la molette qui est sur la gauche, dans le sens des aiguilles d'une montre toujours. Il n'y a pas de bouton à appuyer, rien, vous n'avez plus qu'à la déposer au labo. Je vous conseille de prévenir votre labo que vous avez fait du panoramique parce que ça change pour la numérisation, ça demande un petit peu plus que du 24-36. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez-la. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Si vous soutenez cette chaîne sur Tipeee, vous pourrez rejoindre notre groupe Team App sur Discord. C'est un espace où on parle et où on échange sur la photographie argentique. Ça me permet de garder le contact avec vous. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter, j'irai voir vos comptes. D'ici la prochaine vidéo, faites encore plus de photos. Allez, ciao!